par référendum au sein de l'Europe des textes qui vont contre ce que nous combattons. Malheureusement, je vous l'ai expliqué, avec le traité de Lisbonne, ça sera balayé. Nous devons remonter plus haut. Et nous sommes entièrement d'accord, Frigide et moi, sur la nécessité de remonter plus haut, c'est clair. Mais à propos de ce que fait même la Croatie, le 7 novembre dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt en grande chambre, c'est-à-dire un arrêt solennel, qui est destiné à faire jurisprudence, à propos de la Grèce. Et il s'agissait du régime très spécial qu'avait institué la Grèce, où ils avaient déclaré « on va garder le mariage, mais on va créer une vie civile commune à côté, de façon à ce que dans le mariage, il n'y ait plus l'affiliation, tenez-vous bien, c'est quand même vraiment tordu, et que ça permette à ceux qui veulent quand même avoir des enfants de ne pas être coincés par la possibilité de se marier et d'avoir une vie quand même stable. » Un truc complètement aberrant, un rebours complet de ce qu'on a l'habitude d'attendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette vie commune n'était pas ouverte aux personnes de même sexe. Et donc, il y a eu un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a jugé dans cet arrêt, et c'est le cœur de l'arrêt, elle a jugé qu'au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, vie privée et vie familiale, ça s'appliquait de façon complète en ce qui concerne le caractère univoque ou pas des sexes, c'est-à-dire est-ce qu'on est de même sexe ou pas. Ce qui veut dire que quel que soit le régime juridique qu'on mettra en place, qu'on appelle l'union civile à l'union civile, le droit européen imposera la filiation. Parce que pour lui, désormais, l'union de deux personnes de ce type, c'est nécessairement vie familiale et privée en même temps. Les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, là aussi, il va falloir penser à sortir de cette Convention européenne des droits de l'homme. Parce que cette Convention, qu'est-ce que c'est finalement? C'est simplement des États qui ont ratifié un texte qui était général, et depuis 1974 qu'elle a été ratifiée, voilà un certain nombre de juges qui sont nommés de façon complètement arbitraire par les États, et qui décident de A à Z quels sont les droits fondamentaux qui s'appliquent ou pas dans les États européens. Au nom de quoi? Là aussi, il va falloir que nous remontions à la source. Quels sont les principes fondamentaux qui sont au-dessus de tout? Nous ne pouvons plus laisser des juridictions qui n'ont aucune légitimité régler le droit qui s'applique, y compris dans les aspects fondamentaux de la vie en société. Et ça, c'est fondamental aussi. C'est pour ça que notre combat, il est entier. Notre combat, il est décisif. Descendons dans la rue, à nouveau, mais descendons pour exiger que l'ensemble de ce système arbitraire qu'on nous impose depuis maintenant des décennies soit flanqué par terre une bonne fois pour toutes, parce que si nous ne le faisons pas, c'est l'humanité elle-même qui y passera.